Bonjour à tous et merci d'être présents à cette table ronde consacrée à la transformation de la recherche clinique par la donnée de santé. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet commun aux établissements de santé, aux industriels et aux acteurs technologiques. Comment mieux coordonner les acteurs autour de la donnée pour accélérer et simplifier la recherche clinique. Alors je suis ravie de vous avoir aujourd'hui parmi nous sur le stand de Dédalus. Je me présente, je suis Alexandra Kipper. Je suis responsable du business développement sur la partie life science et donc le volet recherche clinique chez Dédalus. Et donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Quentin Demanet, qui est adjoint au directeur de la recherche clinique et de l'innovation, directeur du pilotage stratégique de la PHP, notre cher client, de Sanofi également, Nadir Amour, Global Lead for External Engagement, Clinical Science and Operation, Sanofi R&D. C'était difficile, Nadir. Merci beaucoup. La en recherche, tout cas. c'est toujours difficile. C'est sûr. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'avoir déjà nos deux premiers acteurs, la PHP, établissement de santé, et ensuite un laboratoire pharma. Je porte cette stratégie recherche clinique depuis quelques années maintenant. Et voilà, on voit qu'un éditeur comme le nôtre, vraiment dédié aux soins, commence à avancer sur tous ces sujets de recherche clinique. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que qu'est-ce que serait la recherche sans le soin et inversement. Donc c'est vraiment, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Et tout cela n'aurait pas été possible sans Ioannis Matsaki, président ECROF, président de l'AFCRO, et le CEO de Télémédecine Technologie. Vous nous expliquerez bien sûr ce que fait Télémédecine Technologie, mais on est aussi avec un éditeur aujourd'hui, un éditeur en outils dédiés à la recherche clinique. Donc là encore, on voit le rapprochement entre le soin et la recherche. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour débuter cette table ronde, on avait envie de vous parler aujourd'hui d'un projet, de quelque chose qui est concret. On aurait pu vous parler de la data, des sujets autour de l'interop, qu'il faut que cette data soit de meilleure qualité et tout le reste. Vous le savez, donc on avait envie de vous parler d'un projet vraiment concret, quelque chose qui va nous permettre de rassembler les établissements de santé, les éditeurs, les laboratoires pharma, puisque in fine, ils ont quand même vraiment besoin de cette donnée et en bonne qualité pour pouvoir apporter de l'innovation à nos patients. Alors le projet XShare, c'est un exemple structurant de décloisonnement des données, d'interop, d'e-source et aussi de préparation des usages EHDS. On va en discuter tout à l'heure. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, une question pour Quentin, donc Demanet à la PHP, et ce lien entre le DPI et la recherche. Comment est-ce que vous l'imaginez et quelle est la problématique aujourd'hui? On est quand même obligé de parler des problématiques puisqu'on finira avec une bonne note et ce projet XShare. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette donnée à la PHP et comment est-elle utilisée et où sont les barrières? Bonjour à tous. Sur la partie de la recherche, du coup, ce qui me concerne, on a l'habitude de structurer de la donnée de la recherche, et Ioannis pour en parler avec un certain nombre d'outils. Mais évidemment, depuis un certain nombre d'années, la donnée issue du soin, la donnée du dossier de soin, du dossier patient, c'est une mine, évidemment, pour faire de la recherche et pour faire encore plus de recherche. La réalité, et c'est pas qu'avec Dédalus, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est insuffisamment exploité. C'est insuffisamment exploité parce que le dossier patient, c'est d'abord un dossier de soins, fait pour le soin et qui n'a pas été pensé pour la recherche. C'est pas une critique, une nouvelle fois, quand un objet répond à un besoin, il répond à ce besoin-là. Mais nous, notre intérêt, il est de se dire que toute la donnée qui a été collectée par le soin, elle pourrait être très utilement réutilisée dans le cadre de la recherche. Et à ce moment-là, comment on va réutiliser, prendre cette donnée collectée à un endroit pour la réutiliser pour la recherche. Et pour cela, il est très important de comprendre quelle a été la donnée d'origine et comment on peut la réexploiter. Et la donnée d'origine, la donnée du soin, elle n'a pas été structurée pour la recherche. Quand aujourd'hui j'ai récolté de la donnée pour prendre en charge vos dents de sagesse, j'ai peut-être pas pris d'autres variables sur votre cœur parce que ça ne m'intéressait pas dans la prise en charge du soin. Mais si moi je mène un projet de recherche sur le cœur, je vais aussi avoir besoin de cette donnée-là. Donc il y a vraiment une question de savoir c'est quoi notre donnée d'origine. La donnée du soin, elle n'est pas structurée et donc tout le travail qu'on a à faire entre les éditeurs, des pays et les outils de la recherche, c'est justement de pouvoir transformer cette donnée pour pouvoir la réutiliser. Et ça, c'est à la fois un gros potentiel, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, toute la donnée qui a été collectée du patient, si on la réutilise, elle n'a plus besoin d'être recollectée.
Et si elle n'a plus besoin d'être collectée, c'est évidemment des économies de temps et d'argent, mais c'est aussi pour le patient la capacité de pouvoir détecter bien d'autres choses qu'on n'avait pas imaginées au moment où on l'avait collecté. Et on aura l'occasion d'y revenir à travers ce cas très concret d'Xshare, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Et donc aujourd'hui, les dossiers de soins, moi je n'ai pas un Orbis recherche, je n'ai pas encore cette partie-là. J'ai vraiment un dossier de soins et je transforme la donnée qui a été collectée à un moment pour la réutiliser dans la recherche et pour révéler le potentiel. Super, merci beaucoup Quentin. Et en effet, si j'apporte un peu la voix de Dédalus et du dossier patient, vous l'avez dit, c'est notre histoire, hein, c'est 25-30 ans. Là où au début on voulait juste informatiser les établissements de santé, aujourd'hui on en a besoin de cette donnée. Donc j'ajouterai rien sur le volet qualité et autres de cette donnée parce qu'aujourd'hui on va passer beaucoup de temps à la récupérer, la collecter, la travailler. Et le sujet aujourd'hui, il est autour de Care4You, le dossier patient vraiment de demain, de quelques années, où là, la donnée sera structurée à la base, dès la saisie. Et là, ce sera vraiment cette grosse différence, c'est qu'on aura plus ce temps de rétro-engineering et de mise en qualité de cette donnée. Ça, c'est déjà un premier pas, je pense, c'est de penser ce DPI pour la recherche et plus uniquement pour le soin. Du point de vue industriel, la question est très concrète. Nadir, est-ce que cette donnée aujourd'hui, vraiment comme elle sort de nos DPI et comme elle est retravaillée, est-ce qu'elle est exploitable et suffisamment utile pour accélérer les études? Alors, on va dire ça dépend. Les données, on progresse sur ces sujets-là, parce que si on reprend il y a une dizaine d'années, c'était pratiquement impossible d'y accéder, mais en 10 ans, on a fait énormément de progrès en travaillant collaborativement sur ces sujets-là. Nous, chez Sanofi, on a un programme d'envergure qui a pour objectif et ambition de digitaliser l'ensemble de l'essai clinique, mais aussi de rapprocher l'essai clinique du soin. Donc je pense qu'on évoquait cette notion de soin et de rapprocher du soin. On voit aussi, travaillant à l'international, on voit aussi qu'il y a des régions et des instituts qui ont avancé dans ces domaines-là, d'autres qui sont encore à des étapes balbutiantes. Par contre, ce qu'on note, c'est que l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la recherche biomédicale a pris ce point-là et veut avancer dans ce point-là. Alors, il y a la question de la donnée, la disponibilité, est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Et puis il y a la question aussi de la gouvernance d'accès aux données qui pose aussi d'autres obstacles. Et de notre côté, on ne travaille pas tout seul, on ne peut pas le faire tout seul. Hein. On est membre d'un grand nombre de projets européens, dans Xshare justement, pour collaborer ensemble et trouver les solutions qui permettent à l'ensemble des acteurs à la fois d'en tirer un bénéfice, mais également d'accélérer la recherche, de réduire les coûts et puis finalement d'accélérer l'innovation médicale pour les patients. Ok, super. Et sur le volet recrutement, est-ce que... Alors, c'est le deuxième élément, effectivement. Le recrutement, ça reste, on va dire, la maladie chronique des essais cliniques. Que ce soit au niveau des études industrielles ou des études académiques, ça reste l'inconnu lorsqu'on fait la planification, c'est l'inconnu. Pourquoi ? Parce que essentiellement, cette planification et le recrutement des patients est fait sur des hypothèses, est fait sur des avis d'experts. C'est beaucoup plus fait dans un parcours de patient où l'investigateur et le médecin va recruter de façon très passive lorsque les patients arrivent sur le site. Et là, on a une formidable opportunité, un gisement à exploiter, c'est qu'en interrogeant les données, on pourrait permettre de pouvoir identifier les participants et les patients qui correspondent au profil recherché dans l'étude, et non plus uniquement au niveau des bandes de l'investigateur qui traite le patient, mais au niveau de l'ensemble de l'institution. On a des exemples dans d'autres pays où des patients ont pu finalement se voir proposer un essai clinique alors qu'ils n'étaient pas suivis par un médecin investigateur, tout simplement parce que cette institution avait mis en place des mécanismes de matching de patients aux critères. Et donc, certains patients qui étaient en échec thérapeutique avaient pu bénéficier d'un essai clinique et donc de changer le cours de la trajectoire. C'est là où on voit aussi qu'il y a une nécessité de rapprocher les acteurs du soin et de la recherche, et avec nos collègues qui travaillent sur les données également. Super exemple, merci beaucoup Nadir. Yoanni, est-ce que maintenant on peut en savoir un peu plus sur ce projet Xshare? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu et comment est-ce qu'il va nous rassembler vraiment avec un use case très précis? Le projet Xshare, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'espace européen des données de santé. Alors, l'espace européen des données de santé, c'est à la fois la standardisation sémantique des données pour qu'elles puissent être réutilisées du contexte du soin primaire dans un contexte de secondaire, c'est-à-dire de la recherche clinique.
Et c'est aussi un certain nombre de standards d'interopérabilité de façon à permettre la mise en œuvre opérationnelle, concrète, d'un certain nombre de scénarios. Alors dans le projet XShare, on a identifié 3 scénarios principaux, la présélection de patients, les études de faisabilité et ce qu'on appelle le e-source, c'est-à-dire les données qui sont dans le dossier patient informatisé de l'établissement, qui vont être transférées sous le contrôle de l'établissement, ça reste sous le contrôle de l'établissement, vers le système EDC. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un essai thérapeutique avec 400 patients dans le domaine du cancer, la quantité de données qui est à ressaisir a explosé. On a un chiffre entre x2 et x10 selon les situations, parce que de plus en plus, on agrège des quantités de données très importantes. Ça représente en temps de ressaisie pour les professionnels de santé environ 6 millions d'euros sur une étude de ce type-là. Donc c'est du temps professionnel qui est mal employé. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire tout seul. Ça peut pas se faire tout seul. Dans le cadre du projet XShare, on développe un standard qui est le International Patient Summary Plus, c'est-à-dire avec un certain nombre d'addendas qui ont été sélectionnés par 6 agences de standardisation, CDISC, HL7 Europe, SNOMED, un certain nombre d'autres, de façon à ce que, sans réinventer la roue, on ait un standard commun et un langage commun entre les données qui sont résidentes dans les DPI et les données qui vont être dans les systèmes de CRF. Et dans le projet XShare, on a fait un appel d'offres, un appel ouvert à mise en œuvre concrète dans ces 3 cas d'usage. La présélection de patients, les études de faisabilité, à partir de l'IPS+, et le transfert de données sources directement vers le système de CRF électronique. Voilà. Alors évidemment, tout ça, d'abord, il faut quand même rappeler que c'est possible depuis pas si longtemps, parce que les DPI se sont généralisés. C'est ça. Ça a quand même été la première étape. Bien sûr. Quand j'ai commencé dans la recherche clinique, beaucoup d'établissements n'avaient pas de système informatisé, on était sur du papier essentiellement. Aujourd'hui, tout le monde est quasiment informatisé. Dans la même période de 20 ans, en gros, les études cliniques sont passées de 10% d'électronique à 100% électronique aujourd'hui. Donc tout ça est possible parce qu'il y a tout un écosystème qui a évolué. Voilà. L'espace européen de données de santé, il a commencé à être mis en œuvre. Les réglementations européennes sont déjà promulguées. Elles vont rendre obligatoire par les éditeurs de DPI la mise en œuvre des standards de l'espace européen des données de santé. Ça va être obligatoire. Alors évidemment, il y a une période d'acculturation, on va dire. Et là, on est dans des projets précurseurs avec la PHP, avec Dédalus, avec le CHU de Grenoble, avec avec la Fédération des spécialités médicales, où on va mettre en œuvre ces 3 scénarios-là. Voilà. La PHP, disons que c'est un établissement leader en Europe et donc qui va pouvoir prendre en compte les 3 scénarios. Les autres feront seulement le e-source la plupart du temps. Parce que le principal grief aujourd'hui des professionnels que j'entends régulièrement, c'est tout le temps qu'on passe à ressaisir des données. Voilà. Selon les études, on a commencé à dire dans une première discussion à l'HEGP il y a 25 ans, à ce moment-là c'était une utopie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et oui. Et on va le démontrer ensemble. Exactement, exactement. Merci beaucoup Yoannis pour ces précisions et pour le détail de ce projet XShare qui en effet va être passionnant. Quentin, concrètement, côté établissement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact si on arrivait à faire ce lien et qu'on prouve que c'est possible et qu'on avance vraiment sur ce sujet? Je pense que c'est la réalisation d'un rêve et je mesure mes mots parce qu'en réalité, cette tâche de récupérer des données pour devoir les réécrire à un autre endroit, le temps que ça prend, alors même qu'on pourrait consacrer ce temps-là justement à étudier, à analyser, à faire d'autres projets, il est majeur et c'est une demande très forte de la part des équipes. C'est un coût financier, mais c'est un coût surtout en termes de délai. Et donc, par définition, ça doit pouvoir permettre d'accélérer la recherche. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est extrêmement attendu par les acteurs. Et donc, il y a une très grande motivation, un très grand intérêt à mesurer les résultats
de l'expérimentation qu'on met en place là. Mais d'autre part, ça doit permettre aussi de faire plus, c'est-à-dire qu'on passe à côté, je pense, d'un certain nombre de repérages, on passe à côté d'un certain nombre de choses qui, par le biais de ces outils et de ces expérimentations qu'on va avoir ensemble, vont permettre de ne plus passer, de révéler et de faire du potentiel une réalité. Donc c'est vraiment un rêve qui est très attendu par les acteurs. Et enfin, peut-être en dernier point, il y a aussi un enjeu aussi très fort de se dire aujourd'hui, dès l'origine, dès la captation de la donnée, j'ai plusieurs capacités et plusieurs usages qui seront faits. Et donc du coup, je vais faire d'une pierre plusieurs coups. Et donc un travail d'acculturation chez nous, d'importance à la collecte de la donnée initiale. On en parlait tout à l'heure avec Sandra, mais ça va être vraiment primordial parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir accélérer, de pouvoir faire plus, de pouvoir révéler le potentiel, mais qui va aussi entraîner un cercle vertueux pour l'ensemble des acteurs. Parce que si on sait que je la collecte initialement une première fois bien et qu'ensuite j'ai plus rien à faire, parce que c'est un petit peu ça l'idée, et bien à ce moment-là, je vais aussi concentrer mon effort à ce moment-là, parce que je sais que je ne vais pas être réinterrogé 10, 15, 20 fois ensuite. Et donc ça, c'est un aspect évidemment crucial. Et enfin, et Ioannis en parlait, mais ça va multiplier pour nous la capacité à être attractif à l'international, notamment parce qu'on va être en capacité pour des industriels, et je laisserai la parole à Nadir, mais de lui dire, en fait, oui, on a les patients, mais en plus, on les a à tel endroit. Donc si vous devez ouvrir un centre d'investigation, plutôt que de le faire sur vos 15 représentants, faites-le à cet endroit-là, parce que nous, on a étudié, on a identifié dans nos données que ça pourrait être là, et donc par définition, ça va nous rendre aussi plus intéressants dans une recherche clinique qui est extrêmement concurrentielle, et concurrentielle pas qu'en France, parce que nous, on est plutôt un gros acteur français, européen, mais à l'échelle mondiale, et il y a un intérêt aussi d'attirer les industriels pour que derrière, ce qui est découvert se fonde aussi sur les patients de nos territoires, et finalement pas que sur des données chinoises, américaines, indiennes, et véritablement aussi en France, et à partir de ce type de projet, à mon sens, on va dans cette dynamique. Passionnant, merci beaucoup Quentin pour ce petit état des lieux côté établissement de santé. Si on fait maintenant le même, un petit peu la même projection pour l'industrie pharma, est-ce que ça changera la façon de décider ? Ce qui a été décrit là, on le fait déjà. Voilà. Alors la problématique, elle est comment on le fait à l'échelle et comment on le reproduit sur l'ensemble des territoires et des institutions. Ce que a exprimé Quentin sur la capacité au niveau de la PHP d'identifier où sont les patients, dans quel service. On a mené un projet avec la PHP où on l'a démontré. Je pense que ce que ça va nous amener, ce projet XShare, c'est non plus de le faire dans un mode projet, mais de le passer à l'échelle, de l'industrialiser. Et non pas uniquement à l'échelle de la PHP ou de quelques hôpitaux, mais à l'échelle de la France, à l'échelle européenne. Et c'est ce qui nous manque. Il faut savoir que l'Europe, sur les 5 dernières années, a perdu énormément d'attractivité en essais cliniques. Il y a un déclin de l'attractivité de l'Europe. Il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas qu'uniquement ces éléments-là. Mais il y a une convergence sur si demain on est capable de pouvoir réaliser de la faisabilité, non plus en envoyant des questionnaires, mais en interrogeant des données qui vont nous dire, écoutez, votre population de patients que vous recherchez, elle est dans tel hôpital, dans tel service, et chez tel médecin, et le nombre de patients qui est vu par an est de temps. Notre planification, elle devient plus j'ai besoin d'avoir à peu près 18 mois de recrutement, mais comment on peut faire assez de 18 mois parce que c'est passif à 6 mois de façon active. Donc on va pouvoir changer totalement la façon dont on travaille aujourd'hui. C'est des perspectives extraordinaires. Ça ne se fera pas tout seul. Je pense que ça va nécessiter l'engagement de l'ensemble des acteurs, de votre côté, de la PHP, de l'ECROF qui regroupe l'ensemble des CRO qui travaillent sur ce domaine-là, des industriels, pour pouvoir lever les obstacles initiaux, démontrer. La force de démonstration est très importante parce qu'on a des résultats, ça parle beaucoup plus que les intentions. Mais pour nous, au niveau de Sanofi, on accueille ça avec énormément d'attention, on y prend part également et on jouera notre part dans ce contexte-là pour pouvoir progresser. Mais je voudrais rajouter, et je crois qu'on garde cette notion-là d'après ce qui a été évoqué, on est en train de travailler vers la convergence entre le soin et la recherche. Voilà. Lorsque le soin prend en charge les données d'emblée pour qu'elles soient utilisables sur de la recherche, on fait ça. Lorsque dans le recrutement, on est capable d'identifier des patients qui, a priori, n'auraient pas eu la chance d'être intégrés dans un essai clinique, si leur cas, si l'option thérapeutique d'un essai clinique est la meilleure option, donc ça va nous permettre de combler ces gaps-là et de finalement transformer la recherche biomédicale dans la décennie qui arrive.
peut-être juste sur cet aspect-là, et par ailleurs, les résultats de la recherche vont eux-mêmes venir alimenter les prises en charge, l'organisation des soins, et donc créer ce cercle vertueux qui nous sera bénéfique. Exactement, et c'est aussi la force un petit peu de cette table ronde et de nos discours, c'est ce rapprochement entre la recherche et le soin. Juste un mot sur l'e-source, parce que je ne sais pas si c'est vraiment clair pour tout le monde. L'idée de l'e-source, c'est de pouvoir connecter le DPI, cette grosse machinerie où les médecins remplissent de la donnée au quotidien, et de pouvoir s'en servir à des fins de recherche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des vrais ponts. Et ça aussi, ce sera un vrai sujet quand même. On parle d'interopérabilité tout le temps. Là, c'est un vrai sujet d'interopérabilité. Ce pont entre le DPI et l'ICRF. Alors, pourquoi est-ce que ça fera gagner du temps? Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il y a des gens qui prennent sur un écran le DPI, sur l'autre l'ICRF, et qui vont ressaisir le poids, la taille, les constantes, etc. Et après, il y a des gens qui reviennent vérifier si tout ça a bien été fait correctement. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de centres. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir automatiser tout ça et de passer à l'échelle également grâce à ce projet X-Share. Donc X-Share, on l'a dit tout à l'heure, c'est une initiative européenne. Ioannis, est-ce qu'on peut avoir un peu ton point de vue sur le volet, sur cette EHDS, sur toutes ces directives européennes? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que ça va être compliqué pour les établissements de santé, pour l'écosystème? Ou est-ce que non, ce sera on cherche, en tout cas à travers un projet comme celui-là, qui est cité comme un projet de mise en œuvre précoce des dispositions de l'espace européen des données de santé, dans des scénarios qui sont très précis. Il y a tout un volet qui concerne la santé publique, par exemple. Il y a tout un volet qui concerne le soin primaire. Et puis, donc, il y a ce dernier volet qui concerne la recherche clinique en lien avec le soin primaire. Ce que disait Quentin, c'est une chose, deux choses. Premièrement, la notion de mise à l'échelle. Le fait que ça soit inscrit dans un règlement européen, ça permet cette mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si je suis d'accord avec Dédalus, éditeur de DPI, moi, nous, éditeurs de CRF électronique, si on est d'accord que l'établissement de santé le veut, sur un projet, on va bien y arriver, parce que techniquement, on sait le faire. Mais c'est autre chose de dire j'ai un registre avec un réseau de 250 établissements, et ce que je veux, c'est que 70% des données qui sont saisies dans le DPI et qui intéressent le registre, elles puissent migrer automatiquement dans le CRF. Ça représente des masses importantes de données. Et pour les acteurs, les professionnels de santé, dans les établissements, ça représente un temps énorme, d'ailleurs, à tel point que les registres sont rarement exhaustifs. Premier point, on espère atteindre une certaine exhaustivité dans le cas des registres, premièrement. Et deuxièmement, il y a un taux de saisie dans les registres qui souvent, lui aussi, pâtit de cette nécessité de ressaisie. Mais dans les études cliniques également, on ne va peut-être pas être à 70% de recouvrement, mais on va être à 40-50% de recouvrement. Ça reste un recouvrement très important. Et donc là aussi, même s'il y a moins de patients, ça va devenir extrêmement intéressant. D'autant plus qu'il y a d'autres standards qui sont en train d'être mis en œuvre en coopération avec l'industrie pharmaceutique, qui font que tous les systèmes de mise en relation de données, leur configuration dans les SI, va devenir à portée de main des équipes de recherche facilement, avec des interfaces très simples, notamment grâce au standard CDISC, au standard H7. Donc aujourd'hui, on est dans un écosystème qui devient mature pour une mise à l'échelle, et on espère que ce qui va être fait à la PHP, leader européen en nombre d'essais cliniques, d'études cliniques, eh bien, on espère que justement ça va entraîner le reste des établissements. Ça sera en effet, disons, un exemple sur lequel on pourra s'appuyer pour diffuser largement la méthodologie. Et pour mettre en confiance les acteurs à l'intérieur de l'hôpital, ceux qui s'occupent par exemple de la protection des données, etc., nous avons saisi la CNIL. Pourquoi nous avons saisi la CNIL? Parce que la CNIL est déjà l'autorité référente dans la mise en place d'un code européen RGPD pour les prestataires de la recherche clinique. C'est le seul code transnational qui existe aujourd'hui dans le cadre du RGPD. Les 27 États membres
ont une vision harmonisée à travers ce code. Et tous les cas d'usage que l'on vient de citer, ils vont donner lieu à ce qu'on appelle un DPIA standard, c'est-à-dire une analyse d'impact sur la protection de données standardisée, validée par la CNIL, qu'on pourra présenter, dont les DPO des établissements vont pouvoir se saisir. C'est ça qu'on cherche aussi à faire. C'est-à-dire à vraiment travailler, à lever toutes les barrières à l'adoption opérationnelle et technique. Super, très clair. Nadir, votre point de vue peut-être aussi pour compléter ce que Yoanni a dit, même si c'est très encourageant. Je pense que c'est très important et je pense qu'il y a un autre volet qu'il va falloir également sur lequel on puisse travailler, c'est que moi ce que je constate, c'est que lorsque je discute avec les DPI dans les hôpitaux, je n'ai pas le sentiment que les médecins investigateurs qui sont cliniciens savent ce qui se passe dans leur propre hôpital. Voilà. Et je pense que la culturation qui a été évoquée est un travail qu'on devra faire. Aujourd'hui, nous, chez Sanofi, on travaille là-dessus et on se retrouve, nos équipes, à faire le pont entre les médecins de l'hôpital et la DPI de l'hôpital pour pouvoir arriver à créer le lien par rapport à cela. Et je pense que c'est un travail qui est assez important et le fait de communiquer là-dessus et de montrer que c'est possible et que ça existe, ça va nous permettre d'avancer là-dessus. Mais bien évidemment, je rejoins ce qui a été évoqué. On raisonne sur l'échelle européenne, sur l'échelle mondiale. Donc nous, on est toujours en train de regarder comment certains pays peuvent avancer. L'Allemagne avance sur ces sujets-là aujourd'hui, l'Espagne énormément. Et nous, on souhaite qu'en France, on puisse rattraper le retard que l'on a, parce qu'on a un retard, et qu'on puisse potentiellement montrer que ça peut être fait dans un contexte qui est respectueux de la protection des données personnelles, des patients, mais qui peut être aussi mis à l'échelle avec des projets qui permettent à tout le monde de gagner, avec un bénéfice qui est réellement sur l'ensemble des acteurs, prenant en compte l'ensemble des contraintes de l'ensemble des acteurs. Mais on suit ça avec beaucoup d'attention, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on avance, il ne faut pas avoir peur d'avancer, il faut avancer prudemment, mais il faut avancer de manière à ne pas rester sur l'incantation et sur demain on pourra le faire. Il faut qu'on avance pour le faire. Quentin, un dernier mot, peut-être établissement de santé sur ce volet acculturation et simplification de tous ces workflows autour du soin et de la recherche clinique. Je pense que notamment quand on se compare aux autres pays européens qui font de la recherche clinique, notre sujet il n'est pas dans la qualité, dans les patients, dans la diversité de ces patients, entre guillemets dans ce qu'on a dans nos DPI, mais il est vraiment dans notre efficacité opérationnelle à révéler, à utiliser cette partie-là. Et donc c'est extrêmement frustrant de la part des établissements, évidemment, de ne pas pouvoir faire ça. Ce type de projet doit permettre de passer à l'échelle, de le développer et en plus de ne pas avoir d'impact sur l'établissement. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas redemander aux gens de faire quelque chose de spécifique pour le projet XShare, que sinon, je n'aurai aucune adhésion. Par contre, je vais leur dire, mais vous savez que grâce à ce que vous avez collecté hier, avant-hier, dans le cadre de votre consultation, vous allez pouvoir d'ores et déjà l'avoir de manière structurée si vous voulez interroger évidemment à l'échelle de votre service, très bien, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital parce que tout aura été structuré pour vous le mettre à disposition aussi par tous vos autres collègues qui n'auront pas eu d'efforts supplémentaires non plus à faire. Et donc pour nous, c'est une grande opportunité, c'est une grande responsabilité. On a un enjeu majeur en termes d'attractivité, de combler le retard et de le dépasser. Moi, je pense qu'on a toutes les qualités requises, en tout cas en France, et on est un gros acteur pour en témoigner. Et donc maintenant, il faut véritablement y aller. Et c'est une attente de la part, évidemment, de nos professionnels, de nos investigateurs, de la part, évidemment, des industriels et des CRO. Mais c'est surtout une responsabilité de la part de nos patients qui doivent et qui méritent d'avoir, évidemment, les meilleures prises en charge, les nouveaux accès thérapeutiques les plus innovants, la capacité de pouvoir participer à des essais cliniques. Et donc, dans ce cadre-là, de pouvoir avoir après un retour dans l'organisation du soin. Donc, c'est une grosse attente et on a une grosse responsabilité, à mon sens, commune avec les éditeurs à finalement révéler et permettre d'avancer enfin dans cette direction. Merci Quentin, merci à vous tous. On voit bien que, en effet, si on veut accélérer sur tous ces sujets de recherche clinique, on a besoin de travailler tous ensemble, ça c'est certain. C'est vraiment la chance, je pense, que l'on a grâce à ce projet XShare. On a vraiment un terrain de jeu où on va pouvoir tous travailler et en effet après pouvoir passer à l'échelle. On a les données, on a la techno. Le HDS arrive, donc toutes les... On a la volonté. On a la volonté, exactement. Et on a jusqu'au 30 novembre. Donc ça n'est pas, au calendrier grec. C'est en novembre cette année. On est très large sur le niveau timing, donc en plus c'est parfait. On a un rendez-vous précis, exactement. On adore ça. Ah, voilà. Exactement. Et on vous donne rendez-vous, conférence européenne de la recherche clinique à Prague, 14-15 février prochain. Et il y aura une conférence de clôture à Milan au mois de novembre.
du projet XShare où les professionnels qui auront pu participer à ces projets de mise en œuvre pourront venir témoigner de l'apport que ça leur aura, qu'ils auront constaté. Super, écoutez, merci en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous sur le stand de Dédalus. Merci pour cet échange, cette table ronde et bon salon à tous. Merci. Merci.